bonjour. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment installer Windows à partir d'une clé USB sur votre HP Omen Transcend 14. Pour installer Windows depuis une clé USB, cela peut être un peu compliqué, alors assurez-vous de regarder cette vidéo attentivement et de suivre toutes les étapes. Et d'abord, je vais peut-être expliquer pourquoi vous pourriez vouloir installer Windows depuis une clé USB. Donc, si vous n'avez pas accès à votre système en ce moment, s'il est verrouillé par un mot de passe que vous ne connaissez pas, si il est corrompu et ne fonctionne pas, ou s'il y a un autre problème, ou s'il n'y a tout simplement pas de système du tout, alors vous pourriez vouloir installer ce Windows. Et vous devez savoir que cela effacera toutes les données présentes sur votre disque, alors soyez prêts à cela. Et aussi, il se peut que nous rencontrions quelques problèmes pendant le processus d'installation, donc il vaut mieux regarder la vidéo d'abord pour savoir ce qui vaut la peine d'être préparé avant de commencer. Et en parlant des outils dont nous aurons besoin, si vous ne pouvez pas accéder à votre ordinateur portable en ce moment, alors vous aurez besoin d'un autre appareil Windows pour créer une clé USB bootable. Et il suffit simplement qu'il ait accès à Internet. Et en fait, je vais le faire sur le même ordinateur portable parce que j'y ai accès. Mais si ce n'est pas votre cas, alors vous devriez utiliser un autre appareil Windows. Et, bien sûr, une clé USB d'au moins 16 gigaoctets, mais je recommanderais 32 au minimum. Mais 16 devrait suffire. Et aussi, pendant le processus, il se peut qu'on rencontre un problème avec les pilotes, mais je vais simplement vous guider à travers tout ça. Et aussi, probablement, très probablement, le pavé tactile ne fonctionnera pas, donc assurez-vous simplement de suivre ce que je dis parce que je vais vous expliquer comment utiliser le clavier si vous n'avez pas de souris externe. Et d'abord, je vais brancher le disque sur l'ordinateur portable qui fonctionne. Et maintenant aussi sur votre HP Omen. Donc, si vous le faites sur un autre ordinateur portable, alors retournez sur votre HP Omen sur lequel vous voulez installer Windows et à ce moment-là, il vaut mieux le brancher tout de suite. Comme ça, plus tard, vous ne serez pas embêté si votre ordinateur portable se décharge. Parce que si votre ordinateur portable se décharge pendant ce processus, il se peut que quelque chose soit endommagé par la suite. Donc, il vaut mieux le brancher tout de suite et c'est ce que je vais faire. Voilà, je l'ai bien branché. Et maintenant, nous pouvons continuer à créer le disque de démarrage sur l'ordinateur portable qui fonctionne, si vous en utilisez un autre, bien sûr. Donc, ce que je vais faire, c'est simplement aller sur le navigateur et chercher l'ISO de Windows 11. Comme ceci. Et allez sur le site officiel Microsoft.com. Assurez-vous que c'est bien écrit www.microsoft.com. Maintenant, faites défiler tout en bas jusqu'à ce que vous trouviez télécharger l'image disque Windows 11 ISO pour appareil x64. Sélectionnez ce Windows 11. Cliquez sur Télécharger maintenant. Maintenant, choisissez la langue et il est important de sélectionner la bonne. Car plus tard, même si vous la changez dans Windows, eh bien, cela ne changera pas complètement. Cela ne changerait que partiellement. Et avant de commencer le téléchargement, je vais juste brancher le câble Ethernet à mon adaptateur parce que j'en ai un et ça va accélérer le processus. Mais vous pouvez aussi le faire en Wi-Fi si vous n'avez pas de câble Ethernet ou d'adaptateur Ethernet puisque ce portable n'a pas de port Ethernet intégré.
D'accord. Et maintenant, je suis connecté en Ethernet, je pense. Je vais juste vérifier une seconde fois. Je vais désactiver le Wi-Fi pour m'assurer que je l'utilise et lancer le téléchargement. D'accord. Donc, ça va prendre 3 minutes. Et pendant ce temps, vous devriez aussi aller sur 2 autres sites web. Le premier est Rufus.ie. C'est le nom exact du site web. Il suffit de faire défiler la page vers le bas pour télécharger et sélectionner très probablement la première version. Mais si vous utilisez un autre ordinateur portable que votre HP Omen, alors s'il est très ancien, il se peut que ce soit la troisième option. Mais si vous essayez de télécharger la première et que cela ne fonctionne pas, alors il vous proposera de prendre une version plus ancienne. Donc je vais juste ouvrir ce fichier et cliquer sur Oui. Ensuite, je vais cliquer sur Oui. Et maintenant que Rufus est activé, c'est l'outil que nous allons utiliser pour créer l'ISO Bootable de Windows 11. Mais avant de commencer, il y a aussi une autre chose que nous devrions faire, c'est d'aller sur le site d'assistance HP. Alors, cliquons sur tapons HP Support. Allez sur le support client HP. Je vais juste changer rapidement la langue si je peux. Et maintenant, vous devez aller dans Logiciel et Pilote. Ensuite, allez sur Ordinateur portable et entrez le numéro de modèle de votre ordinateur portable qui se trouve au bas de votre appareil. Il sera simplement indiqué Modèle et ce numéro sera inscrit au bas de votre ordinateur portable. Donc maintenant, je vais le taper. Je l'ai pris en photo sur mon téléphone, donc je n'ai pas besoin de le vérifier maintenant. C'est le 14 dans mon cas, bien sûr. Le vôtre peut être un peu différent. Donc, je vais le taper. Ensuite, sélectionnons, je pense, celui-ci. Maintenant, sélectionnez Windows 11. Ici, vous pouvez aussi choisir Windows 11. Je pense que ça va fonctionner. Ensuite, cliquez sur Envoyer. Maintenant, faites défiler jusqu'à Pilote réseau et trouvez le pilote sans fil. Je vois qu'il y en a 2, donc je vais simplement choisir le plus récent, qui est celui-ci. Je vais simplement le télécharger parce qu'on pourrait en avoir besoin plus tard lors de l'installation si jamais il y a un problème avec les pilotes Wi-Fi. Je vais télécharger et installer manuellement. C'est important de l'avoir manuellement. Maintenant, vous allez obtenir ce fichier .exe que nous allons transférer après avoir créé la clé USB Bootable. Donc maintenant, mon Windows 11 est téléchargé. Alors ici dans Rufus, je peux d'abord sélectionner ma clé USB. Si vous en avez plusieurs de branchés, débranchez peut-être les autres pour être sûr de sélectionner la bonne, car cela effacera toutes les données présentes sur votre clé USB. Cliquez ensuite sur Sélectionner et choisissez l'ISO de Windows 11 qui se trouve probablement dans le dossier téléchargement. Maintenant, il va analyser l'image. Une fois l'analyse terminée, vous pouvez cliquer sur Démarrer. Je vais simplement décocher ces 2 options, mais si vous le souhaitez, vous pouvez supprimer l'exigence d'un compte Microsoft en ligne ou supprimer les exigences pour Secure Boot et TPM 2.0 selon vos préférences. Mais je vais le laisser sans ces options pour que ce soit le plus par défaut possible, car il se peut aussi que vous installiez Windows 11 à partir d'une clé USB fournie par Microsoft. Donc, dans ce cas-là, il n'y a pas d'option à modifier si vous avez acheté votre clé USB directement auprès de Microsoft. Et aussi, si vous avez acheté votre clé USB directement auprès de Microsoft, il y a une autre chose qui mérite d'être mentionnée, c'est que vous ne pouvez pas vraiment, je pense que vous ne pouvez pas mettre le pilote sur cette clé USB. Donc, il vaut mieux en avoir une autre juste pour y mettre ce pilote.
C'est prêt, donc on peut aller dans l'explorateur de fichiers, puis sur ce PC, et là, vous verrez le CCCOMA, peu importe. Allez sur ce lecteur et collez-le. Faites simplement glisser ce pilote ici. Donc, je ne sais pas si je peux le faire glisser depuis le navigateur. Je vais simplement aller dans Téléchargement, cliquer dessus. Faites un clic droit dessus, en fait, sur le fichier du pilote, puis cliquez sur Copier. Allez sur le CCC, peu importe, et collez-le ici. Faites un clic droit et cliquez sur Coller. Maintenant, nous pouvons commencer par installer Windows. Donc maintenant, nous allons passer à l'HP Omen sur lequel vous souhaitez l'installer. Votre HP Omen doit d'abord être éteint, donc s'il est actuellement allumé, éteignez-le jusqu'à ce que la lumière du clavier soit éteinte. Assurez-vous également qu'il est bien branché, car c'est très important qu'il soit branché sur secteur, puis branchez aussi la clé USB-C, le lecteur. Après avoir branché le lecteur, vous devez appuyer sur le bouton d'alimentation de l'ordinateur portable et, après avoir relâché le bouton d'alimentation, commencez immédiatement à appuyer de façon répétée sur la touche Échappe du clavier. Vous devriez maintenant trouver le menu de démarrage. Sélectionnez-le, puis sélectionnez Disque dur USB. Ensuite, vous devez attendre qu'il démarre sur cette image. Et lorsqu'il démarre, nous commencerons le processus d'installation de Windows 11. Et tout d'abord, bien sûr, je vais vérifier si le pavé tactile fonctionne et ce n'est pas le cas. Donc, je vais simplement donner des instructions vocales sur la façon d'utiliser le clavier à chaque étape. Donc, si vous appuyez sur Tab, vous passez d'une section d'éléments à une autre. Et si vous voulez revenir en arrière, si vous êtes allé trop loin, vous pouvez appuyer sur Maj Tab afin de ne pas avoir à appuyer sur Tab autant de fois pour revenir à l'élément précédent. Vous pouvez simplement appuyer sur Maj et Tab pour revenir à l'élément précédent. Si vous voulez changer à l'intérieur d'une section d'éléments, par exemple dans le format de l'heure et de la monnaie, vous pouvez le faire comme ça avec les flèches de votre clavier. Mais ici, ce n'est pas vraiment important. Vous pouvez laisser la langue et le format de l'heure et de la monnaie tel quel, puis simplement cliquer sur Suivant. Donc, je vais appuyer sur Tab jusqu'à ce que je sois sur Suivant et appuyer sur Espace pour valider. Ensuite, pour le clavier ou la méthode de saisie, si vous le souhaitez, vous pouvez la changer, mais je vais la laisser telle quelle et cliquer sur Suivant, bien sûr, avec Tab puis Espace. Ensuite, vous pouvez remarquer ici que certains mots sont soulignés, ce qui signifie que je n'ai pas besoin de me positionner sur tout ce paramètre. Donc, si je veux accepter l'accord, je peux appuyer sur la touche Alt gauche du clavier et sur A en même temps, parce que la lettre A est soulignée. Donc, je peux appuyer sur Alt A et cela accepte. Et maintenant, je peux appuyer sur Alt N pour cliquer sur Suivant. Ou vous auriez aussi pu simplement appuyer sur Tab, puis sur Espace, bien sûr, pour approuver. Dans différentes langues, différentes lettres peuvent être soulignées, bien sûr. Maintenant, je vais appuyer sur Alt A, mais vous pouvez aussi utiliser Tab, bien sûr, et Espace pour approuver. Nous allons maintenant commencer à rechercher les disques. Et si vous n'êtes pas sûr de quel disque est votre disque interne, alors vous pouvez voir qu'il y a disque 0, disque 1. Le disque 0 a plusieurs partitions. Et si vous additionnez tout l'espace libre de tout l'espace total dessus, alors cela correspondra à peu près à mon véritable disque interne. Donc, je peux savoir que c'est bien mon disque interne. Et maintenant, pour continuer, je vous recommande vivement d'utiliser simplement les flèches et de supprimer toutes les partitions du disque sur le disque interne. Mais ne supprimez pas les partitions sur le disque 1, donc sur le disque externe. Uniquement sur le disque interne. Et pour le faire, vous pouvez soit sélectionner avec les flèches, puis appuyer sur Tab jusqu'à arriver à supprimer la partition, etc. et appuyer sur Espace.
Mais ce que je vais faire, c'est simplement sélectionner celle que je veux supprimer, puis appuyer sur Alt-D. Bien sûr, la touche Alt de gauche, car la touche Alt de droite, peut ne pas fonctionner selon la disposition de votre clavier. Donc, je vais supprimer toutes les partitions, comme ça je n'aurai plus à m'en soucier. Maintenant, une fois que c'est fait, appuyez sur Alt et N pour passer à Suivant ou cliquez simplement sur le bouton Suivant. Ensuite, je vais appuyer sur Alt-E, Alt-I pour installer et maintenant, il faut attendre que tout soit installé. Je reviendrai une fois que tout sera terminé. Je pense que votre PC peut redémarrer jusqu'à 3 ou 4 fois, donc vous allez voir tout le processus maintenant. Et maintenant, nous sommes dans le processus de configuration de Windows, donc le pavé tactile ne fonctionne toujours pas. Il ne fonctionnera pas tant que nous ne serons pas connectés à Internet et que nous n'aurons pas commencé la mise à jour. Donc, la mise à jour se fera pendant le processus de configuration. Donc, à un moment donné, le pavé tactile commencera à fonctionner. Je vais simplement débrancher le câble Ethernet pour ne pas avoir Internet afin de pouvoir installer le pilote Wi-Fi. Et commençons par sélectionner le pays ou la région. Vous pouvez le sélectionner avec les flèches. Ensuite, appuyez sur Entrée ou appuyez sur Tab jusqu'à ce que vous soyez sur Oui, puis appuyez sur Espace. Maintenant, sélectionnez la disposition du clavier ou la méthode de saisie. Et il est important de le configurer maintenant pour que tout fonctionne. Je vais simplement le mettre sur US et appuyer sur Entrée. Maintenant, je vais ignorer une autre disposition, mais si vous le souhaitez, vous pouvez appuyer sur Shift-Tab pour aller sur Ajouter une disposition et la sélectionner. Maintenant, vous pouvez voir que je n'ai pas les pilotes Wi-Fi. C'est pourquoi j'ai transféré le fichier du pilote sur une clé USB. Et ce que vous devez faire, c'est appuyer sur la touche Shift plus F10 de votre clavier jusqu'à ce que cette fenêtre apparaisse. Maintenant, appuyez sur Windows et Tab. Je pense... Non, désolé, c'est Alt-Tab. Alt-Tab et gardez la touche Alt enfoncée pour sélectionner cette fenêtre, en fait. Maintenant, vous êtes focalisé sur cette fenêtre. Si vous êtes bien focalisé dessus, vous devriez pouvoir taper D pour le lecteur USB. Ensuite, tapez Dire et appuyez sur Entrée. Si dans cette liste, il y a le pilote, alors vous êtes sur le bon disque. Mais si vous avez déplacé ce pilote vers une autre partition, alors vous voudrez peut-être taper E pour y accéder ou même F si c'est sur un autre lecteur USB. Donc, cela dépend simplement si vous l'avez sur le C, O, M, A, peu importe, comme le nom de la partition vers laquelle vous l'avez déplacé, E, ou si vous l'avez sur un autre lecteur USB séparé. Et si vous l'avez sur un lecteur séparé, alors ce sera probablement le F. Et si c'est dans la liste, alors tapez S. Vous pouvez simplement taper SP15 ou juste le début du nom de ce pilote qui est juste ici, puis appuyez sur Tab pour compléter le nom et appuyez sur Entrée. Maintenant, vous pouvez passer à la configuration du réseau sans fil et pour le faire, il vous suffit d'appuyer sur Alt-N pour continuer, car il y a Suivant avec le N souligné. Ensuite, je vais appuyer sur Alt-A pour accepter, puis Alt-N pour continuer. Je vais laisser le dossier tel quel et appuyer sur Alt-N. Maintenant, le pilote devrait s'installer.